Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous donner mon avis sur toutes les marques. Alors, j'abuse un peu. Je vais pas aujourd'hui vous donner mon avis sur toutes les marques, mais je vais commencer cette nouvelle série de vidéos. C'est un genre de vidéo que j'avais déjà fait il y a, je pense, presque 2 ans, dans laquelle en fait je liste toutes les marques que je connais, que j'ai pu retrouver. Alors, quand je dis toutes, la liste sera pas exhaustive parce qu'il y en a sera sûrement que j'aurais loupé ici et là, mais globalement, je vais essayer de parler de la plupart des marques de maquillage qui sont disponibles sur le marché, que moi je connais en tout cas. Et pour chacune de ces marques, je vais donc vous dire un petit peu ce que j'en pense, si j'ai déjà testé la marque ou pas, sinon pourquoi. Et puis par la suite, ça va me permettre aussi de m'inspirer pour plein d'autres vidéos, puisque je voudrais bien commencer aussi à faire des vidéos vraiment dédiées à chaque fois à une marque bien spéciale. Une vidéo dans laquelle je me maquille avec les produits que j'ai de la marque, et une vidéo dans laquelle aussi je vous dis ce que moi j'aime, ce que je pense qu'il est plutôt à éviter. Enfin bref, tout ça pour vous dire que on va donc commencer ensemble cette nouvelle série de vidéos, et aujourd'hui je vais faire la lettre A à la lettre C. Dans la première série de vidéos que j'avais fait de ce genre, j'avais classé en fait les marques selon un certain code couleur en fonction de mon intérêt pour la marque, un petit peu de ce que j'en pensais. Je ne vais pas faire la même chose cette fois-ci parce que c'est beaucoup trop compliqué de classer. Donc je vais juste marque par marque vous dire un petit peu ce que j'en pense. Quand je vais passer aux marques que je connais pas mal, dans lesquelles j'ai testé beaucoup de produits, je serai un petit peu plus brève et je vous le dirai. Et dans ce cas-là, vous pouvez vous attendre à l'avenir à une vidéo centrée sur cette marque en particulier. Et on va commencer avec la marque About Face, qui est une marque que je n'ai jamais testée, donc sur laquelle je vais pas forcément donner mon opinion. Vite fait, la raison pour laquelle j'ai jamais testé, parce que ça m'a jamais forcément intéressée. Alors, j'ai déjà été curieuse et intéressée par l'un ou l'autre produit de la marque, notamment des produits dont j'entends dire du bien. Et c'est vrai que c'est une marque où les prix restent abordables. C'est pas une marque drugstore où vraiment on a des produits à 4, 5, 6, 7 euros. Mais dans les produits, on va dire, c'est plutôt une marque milieu de gamme, vous voyez. C'est pas hyper bon marché, mais c'est loin d'être les prix de chez Dior ou même de chez Too Faced. C'est quand même encore un petit peu moins cher que ça, donc ça reste des prix corrects. Je sais que la marque est disponible sur Boozy Shop et sur Beauty Bay. Alors je sais pas si c'est encore le cas, mais en tout cas à une époque, cette marque était disponible sur ces deux sites. J'ai déjà failli acheter l'un ou l'autre produit, notamment parce qu'il était en solde et que je me disais tiens c'est l'occasion. J'ai jamais passé le pas parce que je vous dis l'intérêt pour moi n'y est pas forcément. C'est une marque sur laquelle je vous dis j'ai entendu dire du bien, en tout cas de la part pour certains produits, mais ça me dit pas plus que ça. Ensuite, Anastasia Beverly Hills. Alors là, j'ai pas mal de produits dans la marque. En tout cas, j'en ai eu pas mal. Il y en a certains que j'ai plus. C'est une marque donc sur laquelle je vous ferai une vidéo vraiment dédiée, une ou deux vidéos dédiées. Ce que je peux déjà vous en dire pour faire bref, c'est que c'est une marque que j'aime beaucoup. C'est une marque que j'aime beaucoup pour leur fard à paupières, même si je sais qu'ils ne plaisent pas à tout le monde parce que c'est pas les plus faciles à travailler. C'est une marque que j'aime beaucoup pour leurs produits à sourcils. Ils ont commencé comme ça, ils sont connus pour ça. C'est une marque qui a été énormément mise en avant, je dirais, entre 2016 et 2018. C'était vraiment leur heure de gloire. À chaque sortie de palette, c'était la folie, les gens se ruaient dessus. Ils sont tombés un petit peu dans l'oubli ces dernières années, et puis là, j'ai l'impression qu'ils reviennent sur le devant de la scène. Donc je vous dis, j'en ferai plus tard une vidéo dédiée, mais Anastasia Beverly Hills, oui, c'est une marque que j'aime beaucoup, dans laquelle j'ai testé beaucoup de produits, et dans laquelle j'ai encore beaucoup de produits que j'ai envie de tester. Ensuite, Armani. Alors Armani, j'ai testé un produit. J'ai testé le fond de teint, le Luminous Silk, que tout le monde adore, et selon moi, il n'a pas fonctionné. Alors je serais bien curieuse de le retester quelques années après, parce que ça fait un moment que j'ai pu tester, il fait plus partie de ma collection, il était plus bon de toute façon. Je serais bien curieuse de le retester parce que ma peau change, ma peau vieillit, forcément. La raison pour laquelle je le ferai pas, c'est parce que ce fond de teint coûte vraiment très cher. Et je pense que c'est bien la preuve, en tout cas pour moi, que il se peut que parfois des produits qui fonctionnent très bien sur 99% des personnes et sur vous ça ne fonctionne pas, et c'est comme ça. Et ça veut pas dire que c'est vous le problème, ça veut pas dire que tout le monde ment, ça veut juste dire que chaque peau est différente, chaque besoin, aussi les besoins de chaque personne sont différents, et donc voilà, il se peut qu'il y ait des produits qui fonctionnent très bien sur plein de gens et pas sur vous, et c'était le cas pour moi de ce fond de teint Luminous Silk. Je vous dis, je serais tentée de le retester, mais voilà, je l'ai déjà testé plusieurs fois, j'ai essayé vraiment, j'ai tout essayé avec plein de primers, plein de poudres différents. Ça n'a jamais fonctionné pour moi, ça n'a jamais été beau sur mon teint, mais je sais qu'il est très apprécié. C'est le produit
qui me vient en tête tout de suite quand je pense à la marque, mais il y en a d'autres. Alors, est-ce que j'ai envie de tester d'autres produits de la marque? Je suis toujours un petit peu partagée. Il y a bien l'un ou l'autre produit qui pourrait me faire envie, c'est vrai, les blushs liquides, parce que blush liquide, donc forcément ça m'intéresse. Les ombres à paupières liquides qui apparemment sont très jolies. Il y a bien un ou deux anti-cernes aussi qui pourraient me faire de l'œil. Donc c'est une marque qui pourrait m'intéresser, dans laquelle je pourrais avoir envie de tester d'autres produits. Je le fais pas parce que c'est cher. C'est franchement un peu cher. Et parce qu'il n'y a rien à faire. Je reste quand même avec ce goût amer du fond de teint, qui je sais est très bien, hein. Je sais qu'objectivement c'est un très beau fond de teint. Mais comme sur moi il n'a pas fonctionné, c'est vrai que je me dis, bon, peut-être que c'est pas les formulations idéales tout simplement pour moi. Je serais susceptible, hein, de tester de nouveau d'autres produits de la marque, mais pour le moment c'est en stand-by et c'est pas une marque dans laquelle je vais investiguer. Ensuite on a Aurek. Aurek c'est la marque de Samantha Ravendall. J'ai pas encore eu l'occasion de tester la marque malheureusement. Je vous ai fait une vidéo il y a quelques semaines, je sais pas quand exactement je vais poster celle-ci, mais il y a quelques semaines je vous ai fait une vidéo sur les marques justement que je voudrais pouvoir tester, et elle en fait partie. Donc je vais pas m'étaler sur le sujet non plus parce que j'en ai déjà parlé, mais globalement c'est une marque qui me fait très envie. Une marque qui, je trouve, sans l'avoir testée, je peux déjà au moins donner mon avis sur l'image de la marque et ce que ça représente. Et c'est une marque que je trouve très intéressante parce qu'ils ont très peu de produits et c'est quelque chose que j'apprécie. Alors c'est chouette aussi, hein, quand on a une marque qui a plein de produits différents à offrir, parce que du coup on peut vraiment tester plein de choses. Mais je trouve ça assez sympathique de la part de cette marque. En même temps, ils n'ont pas le choix, c'est une petite marque, donc ils sortent vraiment peu de produits, un à la fois, ils prennent leur temps. Et je trouve ça assez bien parce que ça met en avant quand même une façon différente de produire des produits make-up, et ça met en avant une façon différente de consommer, où vraiment juste on travaille une formulation à fond, une formulation, un packaging, tout ça dans le moindre détail, et on sort un produit qui est je vais pas dire qui du coup est parfait, mais qui en tout cas est très très bien travaillé. Et je pense que ça leur réussit parce que j'ai cru comprendre que les produits qu'ils avaient sortis étaient effectivement assez bien réussis, étaient assez appréciés en tout cas. Donc c'est une marque que j'apprécie. Même sans l'avoir testé, je peux déjà dire que j'apprécie un petit peu ce qu'ils défendent et l'esthétique et tout ça, mais malheureusement, voilà, je peux pas encore me prononcer sur les produits. On arrive ensuite dans les B et on a la marque Beauty Bay. Alors Beauty Bay, c'est une marque dans laquelle j'ai eu quand même quelques palettes. Alors je les ai toujours, mais je m'en sers plus, je me sers pas de palette en ce moment. Ils faisaient une formulation de fard à paupières, enfin ils font toujours une formulation de fard à paupières que j'apprécie. Les mats sont très pigmentés, c'est vrai, mais ça ne me dérange pas. Les lumineux sont vraiment très jolis, et ça reste dans des prix, on va dire, abordables. Je sais que depuis que je me suis désintéressée de la marque, ils ont sorti pas mal de produits, hein. Moi j'ai un blush liquide aussi de la marque, je sais maintenant ils ont des bronzers liquides, ils ont un mascara, ils ont vraiment plein de choses. C'est vrai que moi je me suis arrêtée il y a un petit temps maintenant et j'ai un peu perdu d'intérêt par rapport à la marque. J'ai refait une commande sur Beauty Bay il n'y a pas si longtemps que ça, mais ça faisait longtemps que j'avais plus commandé chez eux, et j'ai pas, en tout cas dans mon souvenir, j'ai pas commandé de produits de la marque Beauty Bay. Ça m'intéresse plus vraiment. J'ai aussi un rouge à lèvres de chez eux, j'ai des liners. Je pense qu'ils ont globalement des bons produits, mais c'est vrai que c'est pas une marque qui m'intéresse. C'est intéressant d'avoir une marque qui sort un petit peu de tout, qui offre des teintes, je pense, qui sont quand même assez variées, et des harmonies de fard à paupières, de palettes de fard à paupières qui sont aussi variées, et où il y a de la place pour tout le monde, et où c'est coloré, et où vraiment on a le choix, si on cherche quelque chose, on trouvera. Mais moi, ça me parle plus tellement que ça. Ensuite, Beauty Blender. Alors, Beauty Blender, incontournable pour leurs éponges. J'ai beau en avoir testé d'autres, on me l'enlèvera pas de la tête. Les meilleures éponges, c'est Beauty Blender. Alors, j'utilise beaucoup moins d'éponges. Ces moments-ci, je préfère appliquer mon maquillage au pinceau. En tout cas, j'utilise pour le moment des fonds de teint qui s'appliquent mieux au pinceau, enfin que je préfère appliquer au pinceau. À part ça, j'avais déjà testé un fond de teint de la marque que j'avais bien aimé. J'avais testé un spray que j'avais pas aimé parce que beaucoup trop gras. Ils ont peu de produits, hein, finalement, Beauty Blender, en tout cas, je m'en rappelle pas, donc s'ils m'ont pas marqué, c'est qu'ils n'ont pas sorti des folies. Je crois savoir qu'ils ont un nouveau fond de teint, enfin un nouveau fond de teint, il a bien 2 ans, un espèce de sérum teinté plutôt qui apparemment plaît, mais ça m'intéresse pas de le tester. Et globalement, le make-up Beauty Blender, non, ça me dit pas tellement que ça. L'éponge Beauty Blender, ça fait partie des produits que je continue de racheter. Encore et encore et encore et encore. Ensuite, Bare Minerals. J'ai un
produit dans la marque, un blush que j'aime vraiment, vraiment beaucoup. J'ai jamais rien testé d'autre. Je suis arrivée trop tard pour la période, l'époque où leur fond de teint en poudre libre comme ça était cartonné et faisait un malheur. Moi, j'ai loupé un petit peu cet épisode, je pense, ou en tout cas, je suis arrivée vers la fin et ouais, ça me donnait pas particulièrement envie. Ils sont connus pour leur poudre, hein, ils font des très jolies formulations de poudre. Est-ce qu'il y a d'autres produits de la marque qui me donnent envie d'essayer à part le blush que j'ai? Non, pas particulièrement. Je vous dis, je sais qu'ils sont connus pour leur poudre. Est-ce que j'ai une envie dingue de les tester? Non. C'est une marque qui est un peu oubliée, je pense, qui passe un petit peu à la trappe, en tout cas, pas dans l'océan de marques qu'on a en ce moment. Bare Minerals, c'est une marque un petit peu plus ancienne, j'ai l'impression qu'on en entend moins parler, à part effectivement ce blush, leur, bronzer, puisque c'est un mix entre un blush et un bronzer. Cherchez pas, c'est un blush. Ils avaient aussi je crois qu'ils appelaient ça blush lighter, ou du coup c'est un mix entre un blush et un highlighter. Bref, mis à part ces produits, voilà, et je peux pas dire qu'il y ait vraiment un produit de la marque qui soit sorti récemment qui me donnait envie. Donc c'est aussi des marques une marque non, qui m'intéresse pas plus que ça. Bon, je m'excuse, j'ai l'impression que la luminosité change un petit peu au fur et à mesure parce que le soleil sort un petit peu de sa cachette. De temps en temps, il re-rentre et puis il ressort. Donc voilà, la luminosité change un peu, je m'excuse, mais voilà, c'est comme ça pour une fois qu'on a un petit peu de soleil, on va rien dire. On continue dans les B avec Benefit. Benefit, c'est vraiment une marque qui, pareil pour moi, tombe un petit peu dans l'oubli, en tout cas pour moi. Alors, c'est vraiment personnel, hein, parce que je sais qu'ils ont sorti un mascara récemment qui me semble a fait grand bruit. Moi, personnellement, Benefit, c'est vraiment le genre de marque qui m'intéresse plus du tout. Alors, ils étaient très connus au début pour leurs produits à sourcils. Moi, j'ai jamais réussi à trouver ma teinte. J'ai jamais réussi à trouver une teinte vraiment qui me convienne à 100%. Donc, sans plus. Alors, il y a le bronzer Hoola qui est un incontournable, un grand classique. Bon, c'était peut-être le cas il y a 6-7 ans. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a tellement d'autres bronzers qui sont sortis depuis que on peut vraiment faire sans. Pareil pour leur blush. Alors, il y a des blushs de la marque, le California. C'est vraiment un blush qui était pour moi à une époque un de mes préférés, surtout l'été. Pareil, il y a tellement d'autres blushs qui sont sortis entre-temps que je peux pas dire que c'est forcément celui-là auquel je pense tout de suite. J'ai quand même, mine de rien, l'un ou l'autre produit dans la marque, notamment dans les produits teint, je crois que j'en ai quand même quelques-uns. Je pourrais éventuellement faire une vidéo dédiée sur cette marque, si ça vous intéresse, en tout cas, dites-le moi en commentaire. Mais a priori, il n'y a pas d'autres produits que j'ai envie de tester. Leur mascara Roller Lash, je sais que c'est un mascara qui plaît beaucoup. Moi, c'était sans plus. Dans les produits lèvres, j'arrive pas à penser à un produit lèvres chez eux qui me donne envie ou même que je pourrais citer comme ça. Donc vraiment, Benefit, non, pas tellement d'intérêt pour moi. Mais j'ai quelques produits de la marque dont je pourrais éventuellement vous en faire une vidéo si ça vous dit. Ensuite, Bobbi Brown, ça va aller vite. J'ai testé un produit de la marque, c'est leur primer, c'est une crème Vitamin Enriched, quelque chose comme ça. Je vous mets une image si jamais. C'est vraiment un produit phare de la marque, c'est le seul que j'ai essayé. Je l'ai terminé, je l'adore, je pourrais le racheter. Très 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 beau primer. Alors je sais qu'ils sont connus pour plein d'autres produits, leurs highlighters, les bricks là, quoi d'autre? Leurs ombres à paupières aussi. J'ai déjà failli acheter l'un autre produit de la marque, finalement, j'ai jamais mordu parce que c'est quand même vrai que c'est quand même très cher, donc le prix m'arrête toujours un petit peu. C'est vraiment une grande marque qui est sur le marché, installée depuis très longtemps. Je pense qu'ils ont vraiment leur clientèle bien, bien installée, mais c'est pas une marque qui, d'après moi, encore une fois, c'est très personnel, qui, d'après moi, ces dernières années, est sortie du lot ou a proposé des produits sympas ou innovants ou qui les ont repropulsés sur le devant de la scène. Je pense qu'ils sont aussi pas mal oubliés ces derniers temps. Ensuite, Be Perfect, ça va aller très vite. J'ai jamais rien testé de la marque ou alors j'ai oublié. C'est pas une marque qui m'intéresse. C'est une marque où à l'époque ça aurait pu m'intéresser. Je sais même plus, ça fait tellement longtemps que je sais même plus pourquoi ils sont connus. Il me semble là comme ça que c'est plutôt pour leur palette de fard à paupières. C'est pas eux qui ont des grandes palettes Carnival. C'est peut-être eux qui font ça, je sais même plus. Vous voyez, c'est vous dire que je ne sais même plus. C'est pas une marque qui m'intéresse. À l'époque, c'était vendu sur Beauty Bay, je sais pas si c'est encore le cas. Il y a rien qui me parle là-dedans, j'ai jamais rien testé, donc je peux vite passer. Baxam, j'ai déjà testé un produit, un gloss pour lèvres, un gloss repulpant. Ils sont vraiment très bien, hein. Ils étaient connus pour ça à une époque. J'ai le White Russian. J'ai pas réussi à m'en débarrasser lors de mon dernier tri. Pourtant, Dieu sait qu'il est vieux et qu'il est sans doute plus bon, mais j'arrive pas à le retirer parce que c'est un très très bon gloss.
la marque est pas forcément disponible, en tout cas il me semble pas qu'elle soit facilement disponible pour moi. Ça joue dans le fait que du coup, c'est vrai que c'est une marque que j'oublie un petit peu, j'oublie qu'elle existe. Est-ce que là, comme ça, le fait que je la vois, ça me donne envie de tester d'autres produits de la marque? Est-ce qu'il y a des choses comme ça qui me viennent en tête, des produits qu'ils ont? Non, c'est aussi pour moi une marque qui passe un petit peu à la trappe que j'oublie facilement. Ensuite, BH Cosmetics. Alors BH, j'avais acheté beaucoup de palettes chez eux. Pareil, je dis j'avais, je les ai toujours. Je les ai toujours, mais je les utilise plus. J'aimais beaucoup leur formulation de fard à paupières, j'aimais beaucoup leurs harmonies de couleurs, leur format aussi. Ils avaient toute une série de palettes, le Travel Series, où chaque palette correspondait à un endroit et les couleurs reflétaient un petit peu l'image de cette ville. Et c'était vraiment à chaque fois des très belles harmonies de couleurs. J'avais fait plusieurs vidéos sur ces palettes, ou notamment des palettes roulettes ou devinez la palette. J'aimais vraiment bien ces palettes de fard à paupières et cette formulation surtout. Il me semble que c'est le seul produit que j'ai essayé de la marque. Il y a peut-être bien eu l'un ou l'autre produit en plus, mais si c'est le cas, je les ai plus. Ou alors ça m'est sorti de la tête, donc c'est vous dire comme ça m'a peu marqué. Mais moi, c'est surtout pour leur palette que j'aimais beaucoup cette marque. Et vu que j'utilise plus de palette, bah voilà, CQFD, la marque, je l'oublie complètement. C'était aussi disponible sur Beauty Bay à l'époque, et c'était disponible aussi sur Boozy Shop. Depuis lors, la marque a été reprise par Makeup Revolution. Je sais pas s'ils ont sorti encore des choses depuis ou pas. Pareil, c'est un peu une marque que j'oublie, que j'ai l'impression que le monde de la beauté globalement oublie. Faudrait que je m'y repenche, faudrait que je ressorte un petit peu ces palettes et que je rejoue un petit peu avec, mais bon, vous savez qu'en ce moment les palettes c'est pas vraiment mon truc. Mais globalement voilà, j'aimais beaucoup leur formulation, ça a été repris depuis, donc je pense que les palettes que j'ai maintenant n'existent plus. Et de toute façon, voilà, il est possible que les formulations aient changé, donc je peux pas me porter garant de ce que ça vaut aujourd'hui. Mais en tout cas, à l'époque, il y a quelques années, j'aimais beaucoup leur palette. C'est malheureusement plus une marque aujourd'hui qui me parle beaucoup. Et enfin, on clôture les baies avec By Terry. By Terry, ça va aller très vite, j'ai jamais rien testé de la marque et ça ne m'intéresse pas. Je mens, je mens. J'avais testé à l'époque où je bossais chez Sephora. J'avais testé un jour, je voulais juste mettre un petit baume à lèvres parce que j'avais les lèvres un peu sèches. Et il y avait il y avait un présentoir By Terry dans le magasin où je travaillais dans le 16e arrondissement. Et il y avait un baume à lèvres, vous savez, un baume à lèvres dans un pot, un masque. J'en avais prélevé un petit peu pour mettre sur mes lèvres, juste pour les hydrater un peu. Et le truc, en fait, il était parfumé à la rose, mais alors, puissance 1000. Et je me rappelle, j'avais fait une grimace. L'agent de la sécurité qui travaillait dans le magasin était mort de rire. On avait vraiment rigolé parce que j'étais mais dégoûtée, heureusement, la personne dans le magasin. C'était infect, infect, parce que vraiment très très parfumé à la rose. Et moi, le goût de la rose, je ne supporte pas. L'odeur de la rose, je suis vraiment pas fan. Mais alors, le goût dans les rouges à lèvres, c'est atroce. Donc, ce produit-là, je l'avais testé vite fait et je l'avais vite retiré de mes lèvres parce que c'était insupportable pour moi. J'avais testé vite fait aussi avec une animatrice de la marque, elle m'avait fait tester le primer avec par-dessus la poudre. Et c'est vrai que c'était très lissant. Maintenant, j'ai testé sur le dos de la main. Je sais pas sur mon teint ce que ça aurait donné quelque chose ou pas. J'ai déjà été curieuse, c'est vrai, de me racheter le primer et la poudre parce que le combo des deux sur le dos de la main, en tout cas, l'effet lissant que ça donnait au toucher était assez impressionnant. Donc c'est vrai que j'étais un petit peu curieuse de tester ce que ça aurait pu donner sur le visage, notamment aussi en termes de visuellement parlant, parce que c'est une chose de le sentir, c'en est une autre de le voir. J'ai jamais mordu, encore une fois, parce que c'est cher. C'est une marque, pareil, qui pour moi, en tout cas, tombe un petit peu dans l'oubli. J'ai pas l'impression qu'ils sortent encore beaucoup de nouveaux produits. Et même si c'était le cas, voilà, c'est pas une marque qui me parle, je suis pas le public cible, j'ai l'impression. On continue avec les C et on a tout d'abord Cali Ray. Cali Ray, j'ai testé un produit de la marque, un primer que j'ai bien aimé. C'est une marque qui me rend un petit peu curieuse. Elle n'est pas disponible ici, pas facilement en tout cas. C'est une marque assez nouvelle, assez innovante. Ils n'ont pas encore 1000 produits, mais c'est vrai qu'il y a bien un autre produit qui me rendrait curieuse. Je peux pas forcément en dire beaucoup plus, si ce n'est que le produit que j'ai testé, je l'aime bien. Il y a d'autres produits qui me rendent curieuse, mais ça fait pas partie des marques que je vais pouvoir tester, enfin avoir, obtenir facilement. Donc voilà, pour le moment, pas plus d'avis que ça. Ensuite, on a Catrice. Alors Catrice, ça fait partie des marques sur lesquelles je vous ferai d'autres vidéos vraiment dédiées à 100% à la marque parce que j'ai beaucoup de choses à dire, parce que j'ai testé beaucoup de produits de la marque. Ce que je peux déjà vous dire, c'est que c'est une marque que j'aime beaucoup parce que vraiment pas chère et parce qu'il y a vraiment des bons produits chez eux. Il y a aussi des produits
qui sont pas dingues. Il y a des produits que j'ai déjà testés, que j'ai d'ailleurs plus, qui se sont retrouvés dans mes flops. Maintenant, je rappelle quand même que globalement, c'est une marque qui est très 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 bon marché. Elle se trouve en Belgique chez Kruidvat. C'est une marque dont je teste régulièrement les nouveaux produits, mais parce que justement, elle est vraiment pas chère, je la trouve facilement chez moi. Et donc c'est vrai que régulièrement, pas en ce moment parce que je suis en aubaille, mais régulièrement, je passe chez Kruidvat, je vois la note produit Catrice, j'achète 2-3 trucs que j'ai envie de tester. Il y a quand même des produits chez eux qui sont incontournables dans ma collection, notamment les crayons à lèvres, les Plumping the Liner. C'est mes crayons. Alors en ce moment, j'essaye, je teste d'autres crayons un petit peu plus chers, mais à chaque fois que je vous parle d'un crayon à lèvres, j'en reviens à un Catrice. Et je vous redis à chaque fois, Catrice, il coûte 3-4 euros, c'est mes crayons préférés, infaillibles selon moi. Donc il y a vraiment vraiment des produits dans la marque qui sont top. Il y a aussi des produits que j'ai déjà testés où ouais, sans plus. Il y a des produits qui ont été des gros loupés, il y a des produits que j'aime bien, mais ce ne sera pas forcément mes préférés. Mais je pense quand même que globalement, si on veut acheter du maquillage et qu'on n'a pas les moyens d'y mettre des fortunes, on peut aller chez Catrice, on trouvera vraiment son bonheur pour pas cher. Mais je vous en dirai plus donc dans des futures vidéos. Ensuite, on a Chanel. Alors Chanel, j'ai déjà testé le mascara, le volume, que j'aimais beaucoup. Je ne l'ai pas racheté parce que les mascaras on peut trouver moins cher et parce que récemment j'ai acheté d'autres produits, d'autres mascaras un petit peu plus chers pour tester. Je pourrais, c'est franchement un mascara que j'avais beaucoup aimé, mais c'est pas nécessaire. J'ai aussi le bronzer crème, le Soleil Tan de Chanel dont j'ai pas réussi à me débarrasser dans mon dernier tri. Pourtant Dieu sait qu'il est vieux, mais tant qu'il n'a pas d'odeur bizarre, je le garde quand même. Je pense que c'est à peu près les seuls produits que j'ai testés de la marque, il me semble. Est-ce que c'est une marque qui m'intéresse? Non. Non, a priori non, mais il y a 1 an et demi, 2 ans, quand j'ai fait cette vidéo pour la première fois, je pense que j'avais aussi dit que Dior m'intéressait pas et aujourd'hui, mon Dieu, je ne fais que parler de Dior. Donc il est pas impossible que je change d'avis. C'est vrai que ces derniers temps, je me suis un peu plus dirigée vers ce genre de marque, un petit peu plus haut de gamme. Chanel, pour le moment, j'ai pas encore craqué. J'ai pas encore investigué, je me suis pas encore relancée dans la marque. Mais là, comme ça, non, c'est pas une marque qui m'intéresse parce que cher. Vous allez me dire, Dior, c'est le même prix, hein, mais voilà, Chanel, elle me parle moins. La marque me parle moins pour le moment. Je vous dis, il n'est pas impossible que si ça tombe dans 2 mois, enfin 2 mois et demi, quand mon bail sera terminé, si ça tombe, j'aurai envie d'aller chez Chanel et d'acheter plein de produits dans la marque, de tester plein de produits. Là, comme ça, non, il n'y a rien qui me fait envie. Je sais qu'ils ont des très beaux rouges à lèvres, ils ont des très belles teintes de rouge à lèvres, notamment, ils sont très doués pour leurs teintes. À part ça, ouais, je peux pas dire qu'il y a un produit comme ça qui me saute aux yeux, auquel je pense quand je pense à Chanel et que j'ai envie de tester. Donc pour le moment, c'est pas une marque sur laquelle je peux donner un avis parce que j'en sais pas assez, tout simplement. Ensuite, Chantecaille, ça va aller très vite parce que j'ai jamais rien testé de la marque pour la simple bonne raison que ça coûte très cher. Ça coûte vraiment très très cher. C'est pas disponible facilement pour moi. Enfin, c'est disponible sur Cult Beauty, mais vous voyez, quand une marque coûte si cher que ça, il faut que je teste avant, quoi. Il faut que je swatch, il faut que je mette mon doigt dedans, il faut que je regarde un petit peu ce que ça vaut. Je peux pas acheter un produit aveuglément quand c'est 50 balles le fard à paupières. C'est pas possible, c'est vraiment pas possible. Donc jamais rien testé de la marque, pas intéressé a priori de par le prix. Donc je peux vite passer Chantecaille et dire que j'ai pas vraiment d'opinion à part que c'est cher. Ensuite, on a Charlotte Tilbury. Charlotte Tilbury, c'est une marque que j'aime beaucoup. Alors, il y a des produits clairement qui sont chers et qui valent pas forcément le coup, mais globalement, elle a quand même de très belles formulations, notamment pour le teint. J'ai réussi à avoir maintenant un petit peu tout, je pense, hein. Je crois que j'ai des produits dans un petit peu chaque catégorie de make-up chez Charlotte Tilbury. J'ai des produits pour le teint, des produits pour les lèvres, des produits pour les yeux. J'ai pas de produits pour les sourcils. C'est vrai. Je vais pas m'étaler trop ici parce que vous l'aurez compris, c'est aussi une marque sur laquelle je ferai des vidéos dédiées parce que j'en sais assez et j'en ai assez que pour pouvoir faire des vidéos vraiment focus sur la marque dans laquelle je vous donnerai mon avis un petit peu plus en détail. Mais globalement, ce que je peux déjà vous en dire, c'est que c'est une marque, c'est vrai, qui coûte cher. Je pense que très souvent, ça vaut le coup. En tout cas, c'est des produits qui fonctionnent et que j'aime beaucoup. Et il y a aussi des produits assez incontournables dans ma collection chez eux, notamment le spray. Je l'utilise presque quotidiennement. C'est mon spray. C'est la 3e fois que je le rachète. Je le rachèterai encore. C'est le plus beau spray d'après moi qui existe sur le marché. Donc c'est une marque, vous l'aurez compris, que j'aime beaucoup et dont je vous reparlerai plus tard. Ensuite, Clarins, il me semble que j'ai jamais rien testé à part l'huile à lèvres, que j'aime beaucoup, que je trouve très belle. C'est un grand classique. Au-delà de ça, non, je pense n'avoir jamais rien testé en termes de make-up chez Clarins et il n'y a rien qui me donne envie. C'est une marque,
Ouais, déjà, j'ai pas l'impression d'être le public cible. Et en plus, en termes de make-up, j'ai l'impression qu'ils font pas grand-chose, ou en tout cas, voilà, j'arrive pas à penser à un produit make-up de chez Clarins, à part l'huile à lèvres que j'ai. Sinon, il y a rien qui m'intéresse, donc je peux très vite aussi passer cette marque-là. J'en connais pas grand-chose et ça m'intéresse pas. Ensuite, on passe à Clinique. Alors, Clinique, c'est une marque à une époque. Je vous parle de ça, c'était en 2011, 2010, en 2010 et 2012 peut-être, où j'avais envie de me maquiller un petit peu. Et c'est vrai que j'avais acheté des produits chez Clinique, enfin j'avais mis sur ma liste de Noël à l'époque des produits de chez Clinique. J'avais un fond de teint poudre, j'avais un petit blush, j'avais un petit fard à paupières, un mascara, un liner. J'avais quand même deux trois produits dans la marque et c'était mes produits, c'était ce que j'utilisais. Depuis lors, la marque, pareil, je l'oublie un petit peu, j'y pense pas. Alors, il y a bien l'un ou l'autre produit de la marque qui me donne envie, que j'ai envie de tester encore aujourd'hui. Le baume pour les lèvres Black Honey. C'est un grand classique, tout le monde en parle, et donc c'est vrai que ma curiosité m'appelle un petit peu. Pareil pour leur blush, j'ai oublié le nom maintenant. C'est des blushs avec une texture un petit peu comme les Glow Play Blush de chez MAC, un petit peu. C'est une texture poudre à crème, enfin bref, c'est des blushs dont j'entends parler depuis un moment, qui pourraient me donner envie. L'un de l'autre mascara, j'ai entendu parler de produits teint, je sais plus lequel, mais je sais que j'ai une abonnée qui m'a parlé d'un produit teint, d'un fond de teint, il me semble, d'une bébé crème ou un truc comme ça, chez Clinique qui apparemment est très bien. Ouais, pourquoi pas, mais c'est vrai que j'ai un peu un désintérêt pour la marque. C'est pas une marque qui m'appelle particulièrement. Je sais que c'est une marque qui peut être intéressante, il me semble, pour les personnes qui ont la peau sensible, parce que, en tout cas, à l'époque, ils faisaient leurs produits sans parfum et sans produits irritants, donc ça pouvait être intéressant pour les peaux sensibles. C'est pas forcément mon cas, donc, ouais, j'y pense pas plus que ça. Je vous dis, il y a peut-être un ou deux produits que je pourrais essayer qui me donneraient envie, mais pas tout de suite. Ensuite, Colourpop. Alors, Colourpop, j'ai testé plusieurs produits, mais pas assez d'après moi pour que je puisse en faire une vidéo détaillée, parce que c'est quand même principalement des produits pour les yeux que j'ai testé. Donc j'ai deux palettes, il me semble, et j'ai aussi un Super Shock Shadow. Les Super Shock Shadow de chez Colourpop sont vraiment très bien. Je les recommande vivement, ils sont absolument splendides. C'est vraiment une texture très particulière. De la même manière, j'ai un Super Shock Highlighter qui est aussi très bien, très jolie formulation, c'est tellement agréable à porter. C'est des produits qui peuvent sécher, donc attention, si on l'achète, il faut l'utiliser, sinon si on l'oublie dans le tiroir, clairement, après 1 an et demi, 2 ans, je pense que en fonction du produit, de comment on le conserve, c'est difficilement utilisable. À part ça, je pense que c'est tout. Je pense que c'est tout. Ils font de tout, Colourpop. Ils font des produits pour le teint, des produits bases de teint, des produits colorés. Ils font des produits pour les lèvres, ils font des produits pour les sourcils. Il y a vraiment absolument, je pense, tout ce qu'on peut imaginer se trouve chez Colourpop. Mais c'est vrai que moi, j'ai testé encore peu de produits pour la simple et bonne raison que j'ai pas accès à la marque facilement. Mais voilà, c'est vrai que c'est une marque pas chère. Si on cherche une petite palette dans une harmonie de couleurs bien spécifique, qu'on n'a pas envie de mettre des fortunes, on trouvera chez Colourpop. Si on cherche à peu près n'importe quel produit dans n'importe quelle teinte, a priori on trouvera chez Colourpop, puisqu'ils ont quand même beaucoup, ils ont une gamme de coloris assez intéressante, notamment dans les produits pour les lèvres. Et quand c'est les fêtes, ils sortent des packs où vous avez genre 20-30 rouges à lèvres ou 20-30 crayons à lèvres. Ça peut être intéressant si on aime la formulation, qu'on veut avoir toutes les couleurs possibles, imaginables. C'est pas mon cas. Ça pourrait me donner envie parce que j'aime bien collectionner, j'aime bien amasser le make-up. Je crois que ça se voit hein, dans ma collection. Mais ouais, le fait que la marque soit pas disponible pour moi facilement, pas sans frais de douane, et les frais de douane c'est toujours un petit peu la surprise en Belgique en tout cas, fait que c'est pas une marque qui aujourd'hui me donne beaucoup envie. Je pense qu'il y a 3 ans d'ici, vraiment, il y avait une envie de découvrir la marque et une frustration de ne pas pouvoir le faire. Aujourd'hui, c'est un peu une marque que j'oublie aussi finalement. Ensuite, Cielay, très rapidement, j'ai jamais rien testé de la marque. Je vous en ai parlé dans la vidéo sur les marques que je voudrais tester. C'est une marque qui me donne envie, mais j'ai pas accès. Donc malheureusement, voilà, je dois juste la regarder de loin et vous dire que c'est une marque que je trouve intéressante, qui moi en tout cas m'intéresse, mais malheureusement pas encore d'avis parce que pas encore testé. Ensuite, CoverFX, ça va être très rapide. J'ai testé un produit de la marque, c'était leur Drops. C'est donc un highlighter liquide que j'aime bien utiliser aussi sur tout le corps, qui est vraiment très beau. C'est le seul produit que j'ai testé. Non, je mens, excusez-moi, j'oublie. J'avais aussi testé des blushs, des duos de blush, mais je pense que je les ai plus, que j'aimais beaucoup.
c'est à peu près tout et franchement, c'est aussi une marque, j'ai l'impression qu'on n'entend plus vraiment parler. Je sais pas s'ils sortent encore des produits ou pas, je sais pas si la marque est encore disponible. À l'époque, c'était disponible sur Beauty Bay. Je sais pas maintenant, où elle se trouve, si elle se trouve encore, mais c'est de nouveau une marque qui a connu son heure de gloire il y a quelques années d'ici, qui maintenant, pour moi en tout cas, est un peu inexistante. Ensuite, Cosmic Brushes. Cosmic Brushes, j'ai 2 palettes de chez eux. Globalement, leur formulation de fard à paupières, très très jolie. Leurs harmonies de couleurs sont vraiment très très bien faites. À chaque fois, ça me donne envie. Ça fait déjà quelques fois qu'ils sortent une palette et je me dis, c'est vrai que c'est très beau. L'harmonie est très bien réussie et je sais que la formulation, je l'aime beaucoup. Attention, c'est pigmenté, mais je l'aime beaucoup. Mais j'ai pas racheté leur dernière palette pour la simple et bonne raison, encore une fois, que j'utilise pas de palette en ce moment, donc ça n'a aucun sens pour moi. J'ai aussi des pinceaux de la marque que j'aime bien. J'ai aussi des paillettes libres de la marque que j'ai jamais utilisé. Il me semble pas qu'ils aient sorti d'autres produits, c'est surtout des palettes, c'est une petite marque indie. Ils avaient fait fureur à l'époque avec leur palette Serenity que j'avais achetée, dont j'étais tombée folle amoureuse et pourtant c'est, des bleus, des verts et des mauves, donc c'est pas forcément des couleurs qui me vont, que je portais au quotidien, mais l'harmonie de couleurs vraiment m'avait parlé, mais j'avais adoré cette palette. Depuis lors, je vous dis, hein, ils ont sorti d'autres harmonies de couleurs que je trouve très belles, pas, pas approprié pour moi dans l'usage que j'ai des palettes de fard à paupières en ce moment. Mais si vous cherchez des palettes de fard à paupières, franchement, je vous les recommande, elles sont vraiment très bien. Et enfin, on termine la liste avec Clio, qui est une marque coréenne, il me semble. En tout cas, c'est disponible sur YesStyle. Et je vérifie, mais effectivement, c'est écrit, je pense que c'est du coréen, j'en sais trop rien, je vous avoue. J'ai quelques produits de la marque que j'aime bien, des highlighters que je trouve très jolis, vraiment des jolies formulations. Je pense avoir testé déjà aussi un mascara de la marque qui m'avait pas convaincu, mais qui n'était pas non plus absolument horrible. Donc voilà, les produits que j'ai dans la marque, donc les highlighters, vraiment je les trouve très bien. C'est une marque pour laquelle, ouais, je pourrais être curieuse de tester d'autres produits, de voir un petit peu ce qu'ils ont en stock. Je vous dis, la marque est disponible sur YesStyle, donc peut-être que si dans quelques mois je repasse commande sur YesStyle, je retesterai d'autres produits dans la marque. Là, comme ça, c'est pas la marque à laquelle je pense, la marque qui me fait envie, dans laquelle j'ai forcément envie de tester 1000 produits. Il n'y a pas un produit de la marque que je connais où je me dis, ouais, ça, j'ai envie de le tester, mais c'est une marque qui reste abordable et dans laquelle je pense pouvoir tester d'autres produits à l'avenir, mais pas tout de suite. Voilà donc pour mon avis sur les marques de la lettre A à la lettre C. En résumé, vous allez avoir bientôt donc une vidéo dédiée à Anastasia Beverly Hills, une vidéo dédiée à Catrice, une vidéo dédiée à Charlotte Tilbury. Benefit, je pense pouvoir quand même en parler un peu, donc dites-moi si ça vous intéresse ou pas. Et puis, je pense aussi vous faire peut-être des vidéos où je vous montre mes collections de palettes chez Beauty Bay et chez BH Cosmetics, parce que j'en ai quand même pas mal dans les deux cas. Faire un petit topo sur les palettes que j'ai dans ces marques-là et que j'apprécie. Et je ferai la même chose du coup aussi pour ABH, puisque j'ai pas mal de palettes dans la marque. Et puis on se retrouvera, on continuera la liste dans quelques jours ou quelques semaines et on recommencera à la lettre D. C'est donc tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like, vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne parce que c'est gratuit, donc pourquoi pas. Et moi je vous vois la prochaine fois. Bye.